quand la ministre vient confirmer qu'il y a des vols, la ministre vient dire qu'il y a telle ou telle chose, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas satisfait parce qu'elle n'a pas tout dit. Je m'attendais à ce qu'elle dévoile encore, et je ne sais pas pourquoi elle a gardé silence sur certains aspects, parce que le problème de l'EDM, Chater, ce n'est pas seulement le carburant, mais c'est aussi ces réseaux de mauvais branchements. Je m'attendais à ce qu'elle nous dise cela, parce que partout où il y a le mauvais branchement, que ce soit les usines, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit les usagers de domicile, le problème des mauvais branchements, c'est toujours en complicité avec certains agents véreux de l'EDM. Tu ne peux pas voler l'électricité sans être en complicité avec ces gens. Je pensais que Madame la ministre allait nous parler que la plupart, 90% des ingénieurs de l'EDM sont les bureaucrates. Qu'est-ce qu'ils foutent dans les bureaux climatisés? Ils ne sortent pas, ils ne travaillent plus. Ils sont devenus des bureaucrates. Alors ils sont sur le terrain pour régler le problème de l'EDM. Les tribunes qui se trouvent à Malantali, le problème des Balengué, le problème des centrales hydroélectriques. Non, ils sont tous dans les bureaux. Et ils sont devenus intouchables, personne ne peut rien dire. Et que les techniciens, la plupart restent à la maison, ou d'autres sont en train de prendre du thé, ce sont les bénévoles, des stagiaires, que l'EDM exploite illégalement à 90% sur le terrain. Demandez demain matin, quand ils viennent faire le prélèvement sur le compteur, causez un peu avec eux, demandez-leur, ils ne sont pas embauchés. Je pensais que Madame la ministre allait parler de ça. Pire encore, je pensais que Madame la ministre allait nous parler du nombre de kilomètres de câbles de distribution changés par l'EDM parce qu'elle-même, elle a fait l'audit. C'est comme ça qu'elle est devenue ministre de l'énergie. Elle connaît très bien l'EDM. Elle a audité l'EDM avec son cabinet avant d'être ministre. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été appelée pour être ministre, parce qu'elle connaît. Et pourquoi elle ne publie pas, elle ne parle pas du détail de son audit. Elle sait le contenu, nous savons le contenu de cet audit-là. C'est en découvrant le contenu de cet audit que moi, je me suis énervé. Je suis sorti pour la première fois pour parler aux Maliens concernant ce gouffre financier, cette mascarade, ces crimes économiques au sein de l'EDM. Et je vais terminer pour vous dire que Madame qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet audit-là, voilà, mais moi, j'aimerais bien que ce soit du côté de l'EDM, que ce soit du côté du ministère, qu'on nous dise cette histoire de EP, énergie, électricité publique. On prélève sur les factures de tous les Maliens. Tous les Maliens payent l'électricité publique. Normalement, le montant que